L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubéran, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et bzz les abeilles et bienvenue dans One Piece Podcast. Donc cette fois je ne suis pas seul, on va faire un classico puisque je suis avec un croco. Bzz les abeilles, c'est Croc. Bzz les abeilles, vas-y refais-le, vas-y. Bzz les abeilles, c'est Croc. Ouais, c'est Croc. Bon, du coup, voilà, on va parler du dernier chapitre de One Piece. Comment il est le dernier chapitre? Il est incroyable. Il est incredible? Incredible. Est-ce qu'il est incredible ou... Incredible. Ah ok, bon ça va, d'accord. Il a plusieurs étoiles. Ah, il en a déjà toutes. Il y a les tanks et tout qui le recherchent ou pas? Ah mais oui. Genre, est-ce qu'il a les 6 étoiles? Il a les 6 étoiles. Il est recherché dans Los Santos ce chapitre ou pas? Los Santos, Liberty City, de partout. De partout les il amis. Il est cherché de partout sur Grand Line. Donc, on va parler de plein de trucs. Moi déjà, la mini-aventure, elle est incroyable, mais bizarrement. Genre, moi je m'attendais à ce qu'il y ait un shonen power de Gotti qui s'élève comme un héros et qu'il affronte la marine et tout. Le mec, il a fait un kidnapping organisé. Le mec, c'est les mecs qui ont kidnappé la daronne de Booba. Il est arrivé, il a pris, il s'est barré et il a dit n'appelez pas les flics. C'est tout. Et Booba, il a fait quoi? Il a appelé les flics. Genre... Et je crois qu'il m'a regardé genre mais de quoi tu parles? Ça date cette histoire mais c'est vrai. Bref, ouais non, Gotti vraiment très bon bail. Moi j'ai surkiffé, ça m'a fait rire. En fait c'est rare parce que les mini-aventures normalement elles sont censées la plupart du temps apporter des expériences, mais ça fait des années qu'il y a plus ce côté drôle en fait. Il n'y a plus vraiment ce côté drôle. Genre on peut le retrouver par exemple chez Barto qui va cramer le drapeau, mais lui dans son intention c'est pas si drôle que ça, tu vois. Bon là aussi tu me diras dans son intention c'est pas si drôle que ça, mais au final le résultat il est marrant, tu vois. Il est hilarant. Et on va parler, il y a un truc j'ai oublié de dire. Cette vidéo, le titre, ils vont péter un câble. Là ils ont pété un câble déjà. Là ils sont en train de se dire mais de quoi tu nous parles? Pourquoi tu nous parles de Gotti, kidnapping, la mère à Booba, tout ça? Non, vous avez pas compris. Hein? Explique le titre. Ouais non, faut que j'explique le titre. Mais ouais, on va l'expliquer maintenant ou d'abord on explique le chapitre? On explique le chapitre d'abord, je pense. On va expliquer le chapitre d'abord. On va expliquer le chapitre. Donc du coup, ouais, on s'est trompé de traître avec comment il s'appelle, Ulquiorra, pardon. Avec Ulquiorra, on s'est trompé de traître parce que en fait, on aurait dû rajouter 2 nouveaux suspects, à savoir Kanjuro et Kinemon. Parce que, en fait, il y a des scènes où ils n'avaient pas forcément besoin d'être là. Et enfin, il y a une scène où ils n'avaient pas forcément besoin d'être là. C'est la scène de la vivre-carte de Raizo. Et en fait, moi, je les avais pas du tout pris. Parce que, justement, cette scène n'a pas encore été expliquée. On comprend pas... On est sur Wa. Sur Wa, il n'y a pas de vivre-carte. On comprend pas pourquoi Raizo en aurait eu une et pourquoi Kanjuro l'aurait eu. Mais, ce traître... Kanjuro... Franchement, je m'y attendais pas du tout. Pour moi, Kanjuro et Kinemon, c'était les 2 plus improbables. Enfin, c'était des suspects. Mais pour moi, c'était les plus improbables. Le temps, genre, ils sont, comment dire, ils sont dévoués à la famille, au clan Kozuki. Franchement, je m'y attendais pas. Kinemon, il se fait carrément passer pour le père de Momonosuke. Genre, on le voit même dans le flashback de Oden, à quel point il est proche, à quel point Oden il a sorti. D'ailleurs, il nous a tous douillés, hein, parce que la première fois que qu'on voit Momonosuke devant Kinemon, il appelle Kinemon, il appelle pas papa. Ils nous ont tous douillés à ce moment-là. Et Kanjuro, moi, il y a un truc, c'est que... Moi, je me suis dit, non, Oda, il va pas faire ça, parce que c'est historique, ça existe vraiment, tu vois. Donc, il va changer l'histoire, il va nous faire un truc où il va nous surprendre. Mais en fait, même si techniquement, c'était le personnage le plus attendu, ben, ça nous a choqué de ouf, quand même. Et la façon dont ça a été amené, ça nous a choqué de ouf. Parce que... Alors, on nous a parlé du fait qu'il aurait rencontré Oden en coupant des cheveux... de cadavres. On sait qu'il y a le yokai Kurokami Kiri, j'arrive pas à le prononcer, mais je crois que c'est ça, qui coupait les cheveux des personnes qui avaient les cheveux noirs. Et en fait, il avait une forme chelou, genre un peu comme Creamy dans Pokémon là. En fait, c'est exactement ça qu'on voit dans le chapitre quand il est enfant. Et on dirait un amas de choses bizarres. Ouais. Et il n'a pas de forme définie. Un peu comme Creamy, justement, il y a ce côté crémeux, en fait, ce côté peinture, ce côté un peu... japonais.
Ouais, enfin non, moi j'aurais dit... Tu vois, par exemple, les 100 visages dans le voyage de Chihiro. Ben, un truc comme ça. Ouais, Un truc comme ça, en fait. Mais franchement, ouais, c'est très très bien amené. Et il y a beaucoup de choses. Il y a le fait qu'ils sachent dessiner. Déjà. Genre, ils le disent même. Nous, le Kanjuro qu'on connaît, il sait pas dessiner. Alors que là, tu vois, le dessin, c'est lui en fait. C'est Kanjuro, vraiment. c'est exactement. Et donc, est-ce que. Genre, tu vois, il y avait la vieille qui utilisait le Mane Mane no Mi pour Oui. pouvoir changer sa tête. Et est-ce qu'il n'y aurait pas justement lui aussi qui aurait été dans des scènes ou qui aurait fait croire que certains personnages aient été dans des scènes grâce à ce fruit-là? Dans le présent ou dans le Dans le passé. Dans le présent aussi peut-être, hein, mais dans le passé, moi je dans pense le présent, surtout. c'est. Moi je pense à Sukiyaki, Sukiyaki. le père de Oden. Ah, bah après, il s'est fait passer pour Oden, donc il avait facilement accès à son père. Donc franchement, moi je pense que ouais, donc il y a beaucoup de chance, franchement, il y a beaucoup de chance. Il s'est fait passer pour Oden, on l'a vu se faire passer pour beaucoup de monde. Même contre. Il a utilisé pour se faire passer pour Monosuke, non? La Il capture a... d'Oden. Alors c'est l'autre, c'est la vieille qui avait fait ça. Oui. Et Kaido s'est excusé auprès d'Oden pour ce passage-là. Et il a dit qu'il a tué la vieille. Ah, ok. Mais c'est assez incroyable. Moi, même Sukiyaki de base, il m'intrigue. Il y a un youtubeur, la Baron Samedi, qui a fait une vidéo sur Wano. Et il pense que Sukiyaki, c'est pas un Kaozuki. Parce que justement, le shogun de l'époque, qui était un Kaozuki, n'avait pas réussi à avoir de descendants. Et donc c'est pour ça que les Kurozumi ont été mis sur le shogunat. Et donc il s'est dit, mais comment Sukiyaki peut exister? Et en fait, il pense que Sukiyaki est un Shimotsuki. Qu'est-ce qu'un Shimotsuki? C'est le clan qui descend de Ryuma. Qui ressemble à Zoro du coup. Ouais, je vois. Et franchement, c'est une théorie intéressante. Je sais pas trop si je vais m'y attarder. Mais je trouvais ça un peu... Comment dire, tu vois ce qu'on a eu avec Kanjuro et Momonosuke? Comme quoi... pas Kanjuro, pardon, Kinemon. Avec Kinemon et Momonosuke, comme quoi c'était son père et tout. Oui, voilà. Alors que c'était pas son père. Ben, en vrai, ça peut être un truc de fou. Si c'est vraiment ça, si le père a vécu la même chose que le fils, ça peut être un truc de fou. Ça peut donner des liens avec le passé, ça peut... Non, franchement, Oda, il peut nous préparer un truc comme ça, il en est capable. Ouais, puis il y a le délire de... L'histoire se répète dans One Piece. Et là, clairement, pour moi, Oden et Kurozumi dégueulasse Orochi, c'est le même que Marshall D fucking gros dégueulasse Stitch et Luffy. C'est le même délire d'usurpateur. Sauf que là, c'est pour et Luffy... Étant donné que Luffy est Joy Boy, parce que la théorie du chapeau de paille... Et oui, le chapeau de paille, c'est quoi? C'est la couronne de quoi? C'est la couronne de l'ancien royaume. Et oui. Et du coup, ouais, voilà, moi je me disais que l'usurpateur, ce serait Teach. Donc ça serait les Marshall D. Enfin, je me disais, non, en fait, je reprends justement cette idée de Baron Samedi. Je veux pas m'approprier les trucs, hein. Voilà, on va pas donner de nom. Mais, mais voilà... Mais non, ouais, ça pourrait grave le faire, en fait, le côté usurpateur et tout. J'ai pensé grave à ça, ça pourrait grave le faire. Après, il y a un autre truc, le Sunny. Le Sunny, il arrive comme ça, il a pris une menthe à l'eau, il débarque, alors qu'il s'est fait tirer dessus. Il fait « Wesh les hey, wesh les sangs !» Ça va ou quoi? Oh, il rentre de vacances, le Sunny. Carrément, wesh. Le Sunny, il était en vacances à Malibu. Il est arrivé avec un Malibu Coco dans la bouche. Il a dit « Bon, on fait quoi, les gars ?» Donc pour moi, il y a deux solutions. Soit il s'est vraiment mangé les roquettes, et donc on nous montre enfin le bois d'Adam. Franchement, on attend ça depuis que Franky il a dit le bois d'Adam. Tu vois, après, il a juste fait ça. Après, je pense pas parce que... Enfin, le bois d'Adam, d'accord, c'est fort, mais il a pris des coups quand même, le bateau. Ouais, sur des gros adversaires. Ouais, voilà, chez Big Mom. Donc c'est pour ça que je me disais, sur des simples explosions, il faut qu'il nous montre un peu de quoi il est capable. Ouais, voilà. Parce que sur Big Mom, il a tenu en plus. Hein. Il a pris des gros trucs, mais il était toujours debout. La voile trouée et tout, mais toujours debout. Et je voulais voir justement s'il y a eu des explosions ou quoi. Ou alors, deuxième solution. Rum. Chambres. Et donc, il aurait pu faire croire que le Sunny avait coulé en lui changeant de place avec un caillou, tu vois. Ouais, il a l'habitude. Il aime trop les cailloux, l'eau. Et mourir aussi. L'eau, il aime trop mourir. Mais bon, l'eau est mort. Mais non, l'eau est de retour. Ça, c'est vraiment Trafalgar Water Kenny. Il est dans South Park, l'eau. Je pense pas aussi qu'il y a une histoire de bateau submergé. Genre, ils ont fait comme Marineford.
et Moby Dick. Ben non, parce qu'il faut la résine. La résine, elle se trouve au niveau du bois de Dev. Ah oui, Enfin, de l'arbre Dev. C'est vrai, c'est vrai. Soit c'est possible en fait si la résine a été importée. Et on sait que Wa fait importer des trucs sur Onigashima. Donc c'est possible, mais comment ils auraient été jusqu'à Onigashima récupérer le truc et ça, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Donc ouais, non, en vrai, moi j'aurais préféré un room chambless. Tu vois. Moi j'ai eu cette idée parce que j'ai vu le sous-marin de l'eau qui est sorti Ouais, de mais l'eau, justement, on va en parler là. L'eau, clairement, on se demandait, enfin, il y a beaucoup de gens qui se disent ouais, Luffy peut pas tenir seul face à deux Yonko, etc. Mais en fait, avec de la stratégie et l'eau en soutien, surtout l'eau en soutien, Big Mom, elle fait partie du décor. Hein. Clairement. En fight, ok, elle est énorme. Et même elle est énorme. Elle est énorme. Mais, comment dire, en stratégie, quand elle pète les plombs, elle n'est pas capable de réfléchir à ses enfants qui font tout. Si dans le plan de ses enfants, il y a une douille à cause de l'eau, c'est fini, la Wachi Cavalerie. À présent, ils vont ramper en paix, Vermine. C'est fini, la Wachi Cavalerie. Aurel Singe, il va débarquer, va tous les dégommer. Et justement, sur cette petite note, en parlant d'Aurel Singe... Mes amis m'appellent Aurel Singe, mes ennemis appellent les renforts. Donc du coup, par rapport à ça, par rapport à Aurel Singe, le ultra badass fusion et tout, Dark Luffy SSJ2. Dark Luffy SSJ2. D'où vient le nom déjà, il faut expliquer. Dark Luffy parce que Dark Sonic, au moment où Sonic pense qu'il a perdu Chris, ou en tout cas que Chris est blessé, il a tellement de rancœur et de haine en lui, Dark Sasuke, tu vois, que sa peau devient toute noire, d'ombre, et ses yeux n'ont plus de pupilles. Et là, il pète les plombs, il défonce tout le monde, son KO est plus orienté du côté du mal, et donc il pète les plombs, il est déséquilibré, il fracasse tout le monde. Et pourquoi le SSJ2 et pas le SSJ3 ou le Super Saiyan God ou une connerie comme ça? Parce que moi je pense à Gohan. Je pense à Gohan contre Cell au moment où il perd Goku et où il pète les plombs. Le moment vraiment... Non, pas où il perd Goku, pardon. Le moment où il perd C16 et où il pète les plombs. Le moment avec l'oiseau qui disparaît. L'enfance qui disparaît. Ce moment-là, c'est clairement pour moi ce qui risque d'arriver à Luffy. Parce que là, Luffy, il a quoi? Il a la rage du guerrier. Ouais. Il s'est entraîné. Il a la technique du Ryuho. Voilà, il a ce qu'il faut à ce niveau-là. C'est pas suffisant contre Kaido. C'est pas suffisant contre Kaido et Big Mom. Luffy, là, son rôle en tant que leader, ou en tout cas en tant que première ligne, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été leader même chez Barbe Blanche, grâce à ce rôle de première ligne. En tant que première ligne, sa simple présence dissuasive devra permettre à l'Alliance de goumer Big Mom. C'est-à-dire que Big Mom, par la simple présence de Luffy, sans l'affronter, la simple présence de Luffy, elle pourrait se dire « Je vais pas m'y frotter, il y a peut-être danger ». Il faut qu'il ait cette intimidation en fait, ça. Mais pourquoi il risque de l'avoir? Qu'est-ce qu'il y a sur Onigashima qu'il n'y a pas sur le reste de Wano Kuni? Kaido. Et qu'est-ce qui peut mener Kaido qu'il n'y a pas sur le reste de Wano Kuni? L'information du monde extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde extérieur? Oh, la capture de Sabo. La mort de Sabo. Ce qui a été annoncé dans les journaux. Alors, moi, je pense pas que ce soit vrai parce que... C'est Sabo, tu vois. Voilà. Il faut qu'on nous montre sa mort si jamais il meurt. S'il meurt, c'est pas appris dans les journaux. Voilà. C'est bon. Voilà. Mais, si Luffy tombe sur cette une, sans se poser de questions, juste sur cette une, il va pas réagir comme il avait réagi sur Marineford parce qu'il y a eu Jinbei depuis. Donc, comment il peut réagir à part en s'évanouissant, à part en pleurant? La rage vengeresse. La rage vengeresse. La colère. L'esprit vengeur, c'est tout ce qui lui manque. Le côté dark, vraiment, en mode, j'en ai rien à foutre de tout. Je suis plus Luffy, je suis un pirate. Je suis là pour tous vous goumer, tu vois. Il reste que ça. La dangerosité, le côté animal de Luffy, le côté vraiment primaire, les instincts, la peur qu'il doit faire ressentir aux autres, ça va être par rapport à ça. C'est là où il va goumer Kaido. Je dis pas que Kaido va se prendre un perfect. Impossible. Il faut qu'on nous montre ce que c'est qu'un Yonko quand même. Non, je dis que le combat va être aussi épique que Katakuri, voire plus, mais dans le même esprit que Katakuri, mais qu'il va y avoir un 1v1. C'est obligé qu'il y ait un 1v1.
Pour moi, si Kaido a été annoncé en 1v1, si Luffy a accepté d'aller goumer Kaido avec Law, et si Luffy veut devenir seigneur des pirates, il doit réaliser des exploits. Parmi ces exploits, goumer Kaido en 1v1. Pour moi, c'est nécessaire. Et c'est aussi, en plus d'être un exploit par rapport à son futur titre de Seigneur des Pirates, aussi pour se rattraper quand même. Parce que Ah oui, il a essayé un V1 déjà avec Kaido. Il a essayé, il s'est fait goumer sa Lui, il mère. s'est pris un perfect. Ah, lui, il s'est pris un perfect direct. Donc ouais, il y a... Même pas, il s'est pris. Tu as vu les gifles qui mettent pas les gifles, les taquets comme ça sur la nuque, qui te mettent les oncles, les vieux oncles. Tu vois, en mode. Alors, comment ça va? Il s'est mangé un ça, tu vois. Ah, Wouldi. Il a pas eu le temps. Chut. Il a pas eu le temps, tu vois. Il s'est cache pris un perfect par rapport à ça. Direct, dans la nuque. Pas chercher à comprendre, en prison. Tu vois, donc moi je pense vraiment qu'il va falloir qu'il rattrape tout ça, qu'il va falloir qu'il nous montre qu'il a du caoutchouc dans les... Hein? Et qu'il se lève comme ça et qu'il nous dise « Je vous ai compris !» Enfin non, on va pas dire ça. Non, c'est pas ça. Non. Mais bon, vous avez compris du coup. Et voilà, donc par sa simple présence, moi je pense qu'il va... Et il y a un autre truc. Il y a un autre truc. Là, on a vu une partie de l'Alliance. On a vu Kid, Law, Luffy. Cette image a été magnifique. Elle est, pour moi déjà, c'est la plus elle belle est image ouf, du Sky. parce qu'on l'attend depuis le marché, depuis le marché aux esclaves, depuis la vente aux enchères, depuis la salle des ventes. Le retour de ce trio. Exactement, mais depuis la salle de vente, pas depuis le combat, où tu vois qu'ils utilisent tous leur attaque, depuis la salle de vente où ils apparaissent tous les trois en même temps devant, et qui disent... Exactement, ouais, et qui disent c'est moi qui veux m'occuper d'eux, non laisse-les moi, qu'est-ce que je vous ai dit, la prochaine fois que tu me donnes un ordre je te fracasse. Ouais, voilà. Cette scène-là, c'est celle-là qu'on attendait depuis le début, c'est celle qui nous a été montrée. Et autre chose, c'est une bataille navale. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, c'est de plus en plus fréquent. Et ça fait du bien, parce qu'on attendait ça depuis longtemps. Mais c'est une bataille navale. Même si c'est que des sbires, ils vont se faire goumer en bataille navale. Et ça va être beau à voir. Je pense que c'est normal qu'il y en ait plus en ce moment, parce que Luffy, avant, il affrontait pas des grosses pointures. Voilà, des grosses pointures. Là, il avait affronté... Non, mais même, il aurait pu s'affronter il aurait pu affronter des flottes de marine. Ça aurait été beau. Ouais. Et ça aurait été logique dans l'histoire de One Piece. Mais par rapport au fait qu'ils doivent s'arrêter sur des îles, etc., la seule vraie bataille navale qu'on a eue, c'est Ina contre Luffy sur Alabasta. C'est tout. Après, toutes les autres, c'est pas vraiment des batailles navales. À part Big Mom. À part le moment, justement, où tu as... Enfin, ces dernières années, quoi. Et donc, je disais, il y a une partie de l'Alliance. Il y a Drake qui va venir. Drake, il est infiltré pour goumer Kaido. J'avais oublié ça. Et ouais, Drake, il est là pour goumer Kaido. Drake, il a eu qui au téléphone? Il a eu qui au téléphone? Il a eu Kobe au téléphone. Ah, c'était Kobe, c'est vrai. Et oui, il a eu Kobe de Sword au téléphone. Donc pour moi, Drake va venir, il va dire, bon les gars, je vais jouer franc jeu. Je suis un marine, je suis infiltré, je suis là pour goumer Kaido. Qu'est-ce qu'on fait? Kid, il va dire, non, tu es un marine, dégage ta mère, tu vois. Ah, voilà. Il va dire vraiment... casse-toi, va manger du pangolin. Il va cacher dire ça. Là, il va hésiter parce que côté la famille, le tonton, il était marin, etc. Tu vois. Aussi côté quelqu'un de plus, tu vois, ça fait pas de mal quand même pour affronter Kaido. Lui-même, il a plus ou moins rejoint la marine quand il était chez Shichibukai. Hein. Pas rejoint la marine, mais voilà, rejoint leur force en tout cas. Et donc il va hésiter, il va être là. Et Luffy, il va cache l'accepter par rapport à Kobe. Il va y avoir un délire où il va lui dire Kobe et tout. Et c'est là où Law va se rendre compte que Kobe et Luffy sont potes. Et que c'est Luffy qui l'a fait rentrer dans la marine. Et en quoi c'est important? C'est qui a réglé l'incident de Rocky Port provoqué par Law? C'est Kobe. Kobe the Sword, les amis. Et donc, bon, ça va pas être ouf, mais il va y avoir une scène drôle, je pense, par rapport à ça. Et je me languis de voir ça. Et il y a un deuxième truc, c'est que on va avoir des nouvelles de Hammock, je pense. Hammock. De Boa Hammock. Ah, Boa Hammock. Si Kobe a réussi sa mission, s'il est merde. Si Kobe n'a pas réussi sa mission, s'il est merde aussi. Alors. Mais moi, je pense à un truc. Sur le bateau de Kobe, ou en tout cas dans la flotte de Kobe à ce moment-là, en train de manger, il y avait Fujitora. Fujitora, à la toute fin de Dressrosa. On lui a interdit d'aller dans Non, après ça. Ah. Bien après ça. Au moment où il sourit, il dit « Luffy, j'aurais aimé voir ton visage et tout », il y a Sengoku qui lui dit « Je t'ai entendu ». Ah oui. Sengoku Sword, moi je le dis depuis longtemps, je pense que Sengoku est l'un des fondateurs de Sword par rapport à Rosinante justement, qui fonctionnait avec nom de code, etc. pour lui téléphoner. Donc je pense vraiment que si Sengoku a pu introduire Fujitora,
le fait que Fujitora soit sur le bateau pour aller goumer les Amazones, au final, c'est pas si grave que ça. Parce que c'est Kobe et elle, et lui, contre elle. En plus, il y a le fait que Hancock dise clairement, franchement, je les dégomme. Franchement, vas-y, qu'ils viennent, je les dégomme. Donc moi, je pense vraiment que ça s'est réglé autour d'une salade. Ils ont mangé, tu vois. Et elle leur a fait un bon couscous. Ils ont dit, franchement, Sartek, le Sartek. couscous. Moi, j'aurais préféré un tagine, mais Sartek, tu vois. Et donc, du coup, après, elle leur a fait leur fissa. Et ils ont dit, bon, venez, on va chercher le feu, on va goumer Kaido. Non, je vais loin de ouf. Mais je pense, voilà, que ça s'est réglé correctement, ou en tout cas que ça peut se régler correctement. Et le côté sabot, comme je vous ai dit, Dark Luffy SSJ2. Dark Luffy SSJ2 ou pas? Dark Luffy SSJD, je pense aussi. Direct. Donc voilà, je sais pas combien de temps on a parlé, mais on a beaucoup parlé. Et moi, je vous dis bzz les abeilles. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos Twitter, enfin nos Insta plutôt, sur Twitter, etc. Même si c'est la guerre sur Twitter, c'est pas grave, vous inquiétez pas, ça se règle soit en vrai, soit en DM. Mais voilà, donc, bzz les abeilles, on va se recroiser très très vite, je pense, pour certains. Et à très vite, allez. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans le...